Le programme Technologie et Innovation agricole pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre, TASPRO, est exécuté dans 5 pays que sont le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad, sous la coordination du secrétariat exécutif du Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole CORAF, sur financement de la coopération suisse. Le Bureau d'études et d'expertise agricole AgriExpert, qui exécute le volet pôle d'immersion communautaire PIC de ce programme, travaille sur 2 sites, à savoir Guinirou dans la commune de Tchaourou et Awanlac-Peloudé dans la commune de Waké. Dans ces 2 localités, des parcelles ont été acquises pour la démonstration des technologies et innovations agricoles. À 60 jours, la variété de maïs 2000 W de cycle court, semée sur les parcelles de démonstration à Guinirou et à Awanlac-Peloudé, porte déjà des épis. Le choix de cette variété n'est pas fait au hasard. Nous avons mis en place la variété 2000 W, qui est une variété précoce de 75 jours. La raison fondamentale est que nous avons besoin de variétés qui pouvaient encore tenir dans la période de la saison pluvieuse qui reste. Et deuxièmement, nous avons tenu compte de l'écologie et des conditions du milieu, étant donné que nous avons lu les documents de diagnostic qui ont été réalisés dans ces 2 milieux. Nous avons su que ces 2 milieux connaissent des problèmes de fertilité du sol et de baisse des rendements. Ce sont ces raisons qui nous ont amenés à choisir les innovations que nous avons mises au point. Du semis jusqu'à l'épiaison, l'itinéraire technique a été rigoureusement suivi. La première opération, c'est le choix de terrain. Il faut que ce soit un terrain approprié pour la culture du maïs. Un terrain qui ne s'inonde pas, qui n'est pas dans un bas-fond. Un terrain dont la fertilité est quand même acceptable pour le maïs. Après ce choix, nous avons fait le défrichage. Nous avons fait le labour et après nous avons fait le semis. Nous avons semé à la densité de 62 500 plants à l'hectare, c'est-à-dire à l'écartement de 40 cm entre poquets sur la ligne et de 80 cm entre 2 lignes. Cela nous donne à 2 grains par poquet 62 500 plants. Nous avons aussi rectifié, ce qui fait que nous avons fait une opération de démariage. Lorsque plus de 3 pieds poussent par poquet, nous démarrions les poquets à 2 plants par poquet. Ce qui fait qu'à la fin, nous avons 62 500 plants à l'hectare. Nous avons dû respecter cette densité pour que nos rendements soient bons. 2 semaines après le semis, la première fumure. Fumure de NPK à la dose de 200 kg à l'hectare. 2 semaines après, nous avons fait la fumure de l'urée à la dose de 100 kg à l'hectare. Après la deuxième opération de fumure, nous avons fait le saclobutage. Le saclobutage qui est intervenu au 2e saclage, puisque nous avons déjà fait un premier saclage après la fumure du NPK. Le saclobutage étant fait, nous avons suivi avec un 3e saclage. Lorsque nous avons vu l'apparition des attaques, nous avons fait un traitement, un 2e traitement. Cette variété de cycle court répond aux préoccupations des producteurs soumis aux effets néfastes des changements climatiques et à la baisse des rendements de leur principale culture.
j'ai suivi le pic Guiniro et du début de cette semence et soja que nous avons mis en terre, le maïs qu'on a mis en terre, l'arachide également qu'on avait mis en terre et le manioc. Donc quand j'ai suivi le pic, vraiment ça m'a beaucoup impressionné. Parce qu'avec l'évolution de ce que je vois, les aliments que nous avons mis en terre croissaient, évoluaient, se développaient. Et c'est de la même manière que ça a bien donné, comme nous le souhaitons. Et la manière dont nous travaillons ici, PIC est venu améliorer notre façon de travailler. Nous, auparavant, on posait des pieds. D'abord, pour semer le maïs, nous n'avons pas quelques distances ou bien écartements de poquet, pas poquet, de poquet ou bien le lien entre les lignes, nous ne contrôlons pas. Mais ici, avec ce pic, nous avons constaté qu'ils nous ont bien appris la chose. Et après nous avoir appris cela, nous avons imité. Et nous avons appris dans cette champ d'école de pic. Et cela nous a donné vraiment un grand exemple que nos yeux ont vu à travers la récolte que nous venons de faire ce matin, la récolte du maïs. Et que c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et surtout la variété de ce maïs. Nous avons eu une grande satisfaction par rapport aux résultats obtenus. À Guiniro, nous avons eu 4485 kg à l'hectare et à Waké, nous avons eu 4432 kg à l'hectare. C'est de très bons rendements qui sont au-delà de 4 tonnes à l'hectare. Ce qui a concouru à ce résultat positif, c'est le respect de toutes les bonnes pratiques culturelles, du semis, du choix de la semence jusqu'à la récolte. Toutes les bonnes pratiques ont été respectées, notamment la densité. Nous avons essayé de respecter la densité de 62 500 plants à l'hectare. Et là, je dis essayer parce que nous n'avons pas réussi totalement à obtenir les 62 500 plants à l'hectare. C'est l'insuffisance qui reste à corriger à l'avenir. Nous devons avoir 2 pieds par poquet et cela nous donnera les 62 500 plants. Et si les 2 pieds par poquet ont été bien traités, au moins un pied porte un épi ou 2. Par rapport aux variétés de maïs semées sur les parcelles des producteurs, dans ces 2 localités plus de mois avant, les rendements obtenus sur les parcelles de démonstration sont meilleurs. La variété 2006 W est donc une variété de maïs appropriée pour les 2 pics et suscite déjà l'engouement des communautés.